Ah, ok, chers abonnés, bonjour. Vous voyez comment on est en train d'apprêter le matériel tout doucement pour affronter ce qui nous attend dans ce champ. Là, je suis en train de faire le manche d'une roue que j'ai acheté. Cette roue coûte 500 et le manche également coûte 500. Mais le souci, c'est que d'acheter la roue et le manche à 1000 francs, il faut acheter la roue à 500 et je fabrique moi-même le manche. En fait, je fais cette vidéo pour dire aux uns et aux autres qui croisent les gens, qui disent qu'ils ne peuvent pas faire l'agriculture tant qu'ils n'ont pas 1 million, 2 millions. Ils ne peuvent pas faire l'agriculture tant qu'ils n'ont pas le tracteur. Ils ne peuvent pas faire l'agriculture tant qu'ils n'ont pas ceci, tant qu'ils n'ont pas cela. En réalité, on peut commencer par les moyens qu'on a. Une machette, une roue et c'est parti. Une semence. Avec moins de 10 000, 5 000 francs, on peut commencer l'agriculture et devenir millionnaire. Par la suite, ça dépend de la méthode, de la technique culturelle utilisée. Donc, j'encourage les uns et les autres de se lancer en agriculture. Parce que de nos jours, l'agriculture n'est plus ce qu'on fait quand tout n'a pas marché. L'agriculture, c'est un choix. C'est-à-dire que si vous décidez de faire l'agriculture, vous pouvez abandonner votre travail et vous concentrer uniquement sur l'agriculture et devenir multimilliardaire, voire milliardaire. Nos anciennes croyances pensaient qu'on fait l'agriculture quand tout n'a pas marché, quand la vie en ville ne nous a pas reçus, quand la vie en ville nous a refusé, on rentre au village faire les champs. En fait, c'était les anciennes cultures. Maintenant, on se rend compte que de plus en plus, les jeunes se lancent dans l'agriculture, abandonnant tout le luxe de la ville pour revenir plus tard une meilleure version d'eux-mêmes. Okay. Par la suite, je vais vous présenter le travail que cette roue va effectuer tout à l'heure. Voilà, et notre roue est prête à l'utilisation. Ce qui reste là maintenant, c'est la limée, parce qu'elle n'est pas encore limée. Donc tout à l'heure, là, je me mets au limage. Et par la suite, je vous montre de quoi est-ce qu'elle est capable. Ça, j'en suis sûr, elle va faire mal. Ah, ok. Là, vous voyez que ma roue, le bout brille déjà. Je peux même déjà couper le saucisson avec. Ce qu'elle va faire tout à l'heure, c'est lui qui a le témoin.
Alors, chers abonnés, vous venez de voir là du début jusqu'à la fin comment est-ce qu'on élabore une pépinière de piment. Dans cette parcelle que vous voyez derrière moi, nous allons faire 3 cultures différentes mais pas mélangées. Ces cultures seront subdivisées en blocs. Bloc tournesol, bloc piment et bloc poivron. Et par la suite, on va faire la papaye. En fait, on fait de différentes cultures parce que on essaye de mettre en pratique cette notion qui dit on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. En fait, nous, on doit l'appliquer. La notion de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. On peut miser sur le tournesol, ça passe pas. On mise sur le piment, ça passe pas. Où on tombe à la mauvaise période de vente et tout et tout. Mais si on essaie de diversifier 2, 3, 4 cultures maraîchères différentes, on est sûr et certain que coûte que vaille, une va tomber à la bonne période et on va s'offrir brise. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, c'était la pépinière du piment qu'on était en train de faire. Demain, nous allons également engager la pépinière de poivron. De l'autre côté, qui est nettoyé, la semaine prochaine, on va commencer à semer le tournesol. De l'autre côté, c'est encore la brousse. On évolue au fur et à mesure. On finit étape par étape. Finit avec le tournesol, puis le piment, ainsi de suite. Puisque la pépinière du piment fait 1 mois, pendant ces mois, on aurait déjà planté le tournesol pour engager la parcelle de piment. Et quand on finit avec le piment, on engage avec celle du poivron, ainsi de suite avec celle de la papaye. Donc voilà un peu ce qu'on va faire. Vous voyez comment le sol, et ça c'est vraiment la forêt. Nous sommes en train de casser vraiment une forêt et elle est vraiment très fertile. Ok, nous allons suivre donc l'évolution de cette pépinière de piment et je vais vous produire des vidéos au fur et à mesure jusqu'à la récolte de toutes les cultures qu'on est en train de mettre dans ces champs. Merci à tous, chers abonnés.